Je suis le cofondateur de la société Ipone. Et on est un petit peu quasiment frères de sang avec Étienne, puisqu'on a les mêmes obsessions, vouloir mélanger des petits bidules, des plastiques, des figurines ou des objets avec du digital, sur des écrans, avec des écrans à côté. On n'est pas eux, c'est plutôt des poètes, et nous, c'est plutôt les geeks. C'est-à-dire que c'est des designers, et nous, par contre, on cherche toujours la technologie qui va permettre de fédérer les deux mondes. On a le même âge, et alors moi je ne suis pas digital natif, mais j'étais Playmobil native, après j'étais Pong native, après j'étais jeu de rôle native, après j'étais video game. Enfin bref, j'ai connu, en fait, partie de cette génération qui a connu l'évolution du jouet, du jeu de plateau, du jeu de société. On a connu les premières machines, les consoles, j'ai dépensé des fortunes dans les arcades de jeux, là. Et puis les jeux vidéo, les Pong, et puis après, etc. Et j'ai dû faire ma crise de la quarantaine en me disant ça serait bien à un moment donné que ces deux mondes-là se retrouvent dans un seul. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et on a tenté de réfléchir à une technologie qui permettrait justement de prendre n'importe quel objet et de ne pas forcément le mettre sur un écran tactile, mais sur n'importe quoi, et n'importe quelle surface, une piste de Monopoly, un écran, pourquoi pas, mais un morceau de plastique. Et d'avoir cet objet qui va être identifié, détecté, qu'on puisse avoir sa position et transformer finalement cette petite figurine en une sorte de souris pour un écran digital. J'ai fait une présentation, en fait je ne vais pas vous la présenter, je vais juste passer plein de vidéos, vous allez tout de suite comprendre ce qu'on fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les différentes vidéos que vous allez voir, à chaque fois derrière, il y a une technologie qu'on a mis au point, que le monde entier nous envie. Non mais c'est technologie française, on travaille aujourd'hui avec notre métier c'est de vendre sous licence la technologie auprès des gros fabricants de jouets, jeux vidéo, de devices de ce type-là. Et puis on verra qu'on va aussi lancer un produit de notre côté. Alors je vais vous montrer une déclinaison de ce que ça donne dans un écran. Donc on prend, imaginez un iPad, vous faites un zoom sur la taille, et vous mettez la technologie dedans, et ça donne ça. Donc on va retrouver un petit peu ce que vous avez pu voir avec Étienne, hein, là, sauf que c'est pas la partie tactile, c'est des écrans de 32 pouces, voire plus, et on va pouvoir gérer cette interaction. On peut mettre la technologie en DD, il faut que cette chose s'en aille. Voilà, et vous faites des jeux d'aventure, vous mélangez des personnages virtuels avec des personnages réels, et comme on a la position de ces petits objets, on a une relation très très fluide entre le monde réel et le monde physique. Alors, on est quand même des grands gamins, donc on fait beaucoup de jeux, mais de temps en temps on fait un peu de sérieux en faisant des stylos, de l'art, etc. Mais en fait, on prétend qu'on fait un peu d'éducation, mais le vrai truc c'est qu'on joue. En fait. Alors, vous voyez qu'on peut même faire des très très grands écrans. L'iPad comme plateau de jeu c'est pas mal, mais nous on aime bien quand ça fait 46 pouces. Et voilà, on peut faire aussi après dans les magasins par exemple, des démonstrations, et vous voyez c'est très très fluide. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut même, puisqu'on a la position des objets, si ces objets ont des roues, on va pouvoir faire des choses avec. Alors, on a décliné ça dans ce type de jeu. Voilà. Après, on a décliné la même technologie que vous mettez dans une smart cover, qui devient vraiment smart, donc elle peut reconnaître des petits objets. Et on a fait un petit Skylander portable. On s'est dit, effectivement, ils ont tous des smartphones, les enfants maintenant, et on va pouvoir faire un petit objet qui va interagir et faire un petit jeu sympa. Le Skylander portable quand on est dans la voiture derrière et qu'on n'a pas la télé et la console de jeu. Quoi. Alors, je sais pas ce que la suivante. Oui, voilà, c'est juste pour montrer que ce petit machin gris là qu'on voit sur l'écran, c'est un petit tag NFC, parce que vous avez dans vos passes Navigo. Bon, en fait, c'est ça qu'on arrive à traquer. C'est-à-dire que on est les seuls dans le monde à arriver à prendre. Donc ça vaut 7 centimes, cette chose, donc ça coûte rien, ça se colle sur n'importe quel objet. Et grâce à ça, vous transformez n'importe quel objet en objet d'interaction. Alors, on fait des jeux et parfois on travaille avec des. Vous voulez montrer ce que ça peut donner, on colle une petite étiquette sur des capsules Nespresso, on met la technologie sous l'écran. Et vous pouvez faire dans un magasin Nespresso par exemple, n'importe quelle petite capsule sera identifiée, vous donne l'information produit. Et vous voyez, on a la rotation aussi, donc on peut avoir un nouveau type d'interface entre l'homme et la machine. Juste, il n'y a plus de menu, il n'y a rien, il n'y a que des objets. Là par exemple, je mets une grande tasse, automatiquement ça me donne toutes les tasses, les logos qui sont censés être mis dans la grande tasse. Et en plus, si je la tourne, j'ai même de l'information produit sur la tasse. Et si je mets la petite tasse pour les ristretto, eh bien les petits cafés qui se boivent serrés, redescendamment, et voilà. C'est pareil. L'idée, c'est de ne pas avoir que ma grand-mère puisse comprendre comment ça marche et il n'y a pas de menu derrière.
Alors, je vous ai montré dans les écrans, et puis on a décliné ça aussi dans un monde où on met la technologie dans un morceau de plastique, pour que ça coûte très 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 peu cher. Et donc là, les figurines de Skylander, qui aujourd'hui sont statiques, on la pose, on la reconnaît, et nous, on fait ce que je faisais quand j'avais 8 ans, ça je prenais mes petits bonhommes et ils battaient. Et avec la rotation et puis la position, on va voir que si les personnages, si en plus comme j'ai l'altitude, je peux aussi lancer des sorts juste en bougeant ma figurine. Et voilà, donc, et maintenant s'ils sont assez proches, on va pouvoir même détecter qu'ils sont proches l'un de l'autre et avoir des comportements du gameplay, et ils vont se battre. S'ils sont à loin, ils se battent pas. Une fois de plus, nous on est vraiment des techs, on ne fait pas des gameplays, on fait plein de petites démos pour montrer ensuite à des gens comme Étienne ou à d'autres ce qu'ils pourraient faire avec notre technologie. Je rappelle, notre métier, c'est de vendre tout ça à des Hasbro, des Mattel, des Samsung et autres, pour qu'ils fassent des produits. Et ça prend un temps fou de faire ce genre de choses, et on s'est dit que ça mériterait qu'on fasse nous-mêmes un produit. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va lancer le 7 juillet sur Kickstarter. En fait, on suit Étienne à chaque fois. Il a créé sa technologie en 2010, on a créé la boîte en 2010, 6 mois après. Il a fait un Kickstarter à 6 mois, bon, on s'est dit on peut faire un Kickstarter. Et donc on va faire un Kickstarter où je vous ai montré qu'on pouvait, comment dirais-je, suivre des objets, les localiser. Si on sait les localiser, on doit pouvoir aussi assez facilement les contrôler. Et c'est ça qu'on va lancer. Un petit peu de son, c'est assez rigolo. Donc j'ai un plateau de jeu, j'ai des petits machins qui bougent, et en fait je les contrôle avec mon smartphone. Donc on a même inversé la tendance. Ça c'est mon joystick. Et ces petits machins, là, ils sont contrôlés par notre technologie, enfin suivis par notre technologie et contrôlés. Et on a fait finalement une console pour jeux de plateau. On va pouvoir mettre plein de jeux sur cette surface, des jeux d'échecs avec des pièces qui vont bouger toutes seules, des jeux de voiture, à peu près tout en fait. Et l'idée c'est qu'on lance ça avec quelques jeux, ceux que vous avez vus sur la vidéo, et on ouvre cette plateforme de développement gratuitement, on file le SDK gratuitement, pour que tout le monde, des hackers, des publishers, des vidéogames, enfin des compagnies qui font du vidéogame, ou n'importe qui, des passionnés, je fais des appels de pied à Étienne pour qu'il fasse des choses dessus, pour faire des continuations. Voilà, donc nous on est des techs, on a breveté une technologie et ça peut donner ce genre de choses. Voilà.